BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Quelques idées de fonds avec Frédéric Picard qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le patron de myflow.fr. D'abord, regardons ensemble un petit peu le sentiment que vous avez sur les marchés en ce moment. Qu'est-ce que ça vous dit quand on regarde les gérants de portefeuille travailler ? Alors, on a beaucoup parlé de l'alignement des planètes, mais là, visiblement, il se passe beaucoup de choses en fait dans le ciel financier, puisque finalement, les trois facteurs importants qui étaient le pétrole, les taux et les devises, tout ça sont un peu orientés aujourd'hui dans des forces contraires. Donc, même si elles ont favorisé la croissance des marchés depuis le début de l'année, aujourd'hui, on a plutôt des éléments un petit peu plus difficiles à gérer. Et dans ce contexte-là, je dirais, les fonds qui restent sur des performances depuis le début de l'année très largement positives, on voit, et c'est toujours dans ces périodes difficiles de marché où on voit un peu, disons, le peloton un peu exploser et les choses se séparer. Justement, dans ceux qui tiennent la corde là, chez les conseillers que vous suivez régulièrement avec MyFlow, comment se sont comportés les fonds préférés de ces conseillers ? Alors, 1 sur 2 à peu près a fait une performance négative pendant le mois d'avril. Alors si on peut regarder, donc si je commence par ceux qui ont plutôt raté le mois d'avril, on va trouver un fonds comme H2O Multibond qui recule de 5,82% sur le mois, H2O Multistratégie qui perd également 2,60%, et même Carmignac Patrimoine qui fait pas un très bon mois puisqu'il fait moins 2,39% sur le mois. À l'inverse, on va trouver des fonds comme Échiquier Agressor qui fait 3,55% sur le mois d'avril. Magellan, par exemple, qui va bien profiter du rebond de la Chine et qui fait 2,37 sur le mois, ou encore M&G Global Dividend, qui a une position, je dirais, sur les secteurs assez intéressants, privilégiant l'énergie, la finance, etc., qui ont assez bien performé sur le mois d'avril et qui délivrent quand même 1,36. Quand on regarde justement les performances de ces fonds vedettes, de ces fonds favoris des conseils en gestion de patrimoine, est-ce qu'il y a des conclusions, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer ? D'abord, ça veut dire qu'il faut connaître finalement quels sont les moteurs de performance qu'utilisent en fait les gérants sur ces différents fonds. On les connaît, ce sont les classes d'actifs, mais c'est les devises, le risque pays, les rotations sectorielles, etc. Et or, depuis le début de l'année, le facteur le plus important a été la baisse de l'euro face au dollar. Et donc, tous les fonds ont bénéficié en fait de cette position en étant longs sur le dollar. Mais aujourd'hui, sur le dernier mois, on a un rebond de l'euro et c'est ce qui explique que finalement, ce sont plutôt les fonds investis sur les valeurs européennes qui étaient un petit peu protégés par rapport à ces fluctuations de devises qui ont le mieux résisté à ce choc pour certains et même qui ont très bien performé. Frédéric, quand on regarde ce qui s'est passé, le profil même de nos marchés, vous l'avez dit, il y a eu des sursauts, etc. En clair, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la volatilité qui a remonté. Cette volatilité, comment est-ce qu'on l'intègre finalement dans la gestion du portefeuille ? Alors, effectivement, aujourd'hui, la volatilité, c'est une nouvelle classe d'actifs. À intégrer. Enfin, c'est pas une nouvelle classe d'actifs, c'est une classe d'actifs qu'il faut intégrer aujourd'hui. Qu'il faut intégrer dans la gestion. Pour un particulier, c'est extrêmement difficile de jouer sur la volatilité. C'est des produits qui sont essentiellement réservés en fait à des gérants professionnels. Néanmoins, on peut trouver, je dirais, des stratégies qui permettent de se protéger un peu des fortes fluctuations en fait des marchés. Alors, je dirais, d'abord, on pourrait faire preuve de bon sens. La première chose, c'est que si votre portefeuille a très bien performé depuis le début de l'année, c'est peut-être le moment, en fait, d'arbitrer vis-à-vis sur un fonds en euros, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Donc, je dirais un peu de monter le grain au grenier, quoi, de protéger un petit peu. Il y a une autre stratégie qui consiste à faire des investissements progressifs. Cette tactique, cette stratégie d'investissement n'a jamais vraiment prouvé sur très longue période une efficacité par rapport à un placement sur une seule échéance. Néanmoins, dans les phases de baisse de marché, en fait, l'investissement progressif est un bon moyen en fait de se protéger. Donc ça, c'est intéressant. Un autre élément qui me semble intéressant, c'est sur les fonds flexibles, arbitrer aujourd'hui peut-être des fonds flexibles offensifs équilibrés vers des fonds flexibles prudents. Alors là, je vais vous en citer quelques-uns. Pour moi, un fonds flexible prudent, c'est une volatilité inférieure à 4%. Alors, bon, par exemple, CPR croissance prudente,
Voilà un fonds qui est à 3,75 en fait de volatilité, qui fait 4,73 depuis le début de l'année, 24% sur 3 ans. On a aussi un fonds chez Fidelity qui est intéressant, qui s'appelle Asset Tactical Defensive. Lui, il est à 3,97 de volatilité, fait 22% sur 3 ans, fait 4,34 depuis le début de l'année. Ça, c'est intéressant aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple des fonds d'H2O. Il y a H2O Adagio qui est intéressant à prendre, qui est en fait la version, je dirais, calme, hein, ou voilà, sécurisée en fait de la gestion de Bruno Krast, et ça fait 18% sur 3 ans, on est à 3,78 de volatilité. On peut utiliser aussi les produits structurés, c'est une solution, et puis on peut utiliser en fait les fonds dits de performance absolue. C'est quoi ces fonds? C'est finalement de la gestion alternative dans le cadre en fait de UCITS 3 et UCITS 4 même. Donc ce sont des fonds qui sont régulés comme les fonds traditionnels, à la différence de fonds qui vont être longs. En fait, les fonds de performance absolue peuvent être longs sur des positions et courts, donc acheteurs et vendeurs en fait sur des positions, ce qu'on appelle les fonds de performance long short. Alors là, j'en ai 2-3 à vous donner. Rapidement. Alors chez DNCA, par exemple, on connaît Eurose, mais c'est intéressant aussi de regarder ce que fait DNCA Luxembourg, et donc de voir, par exemple, il y a Muria qui est un fonds long short, 18% sur 3 ans, 5% de volatilité, toujours je suis dans des niveaux de volatilité en dessous de 6%. Etc. Moneta long short, voilà, 28% sur 3 ans, 8% depuis le début de l'année, 6% de volatilité. On a aussi un autre fonds qu'on aime bien, nous aussi, qui est Sycomore long short, qui fait 6,42 depuis le début de l'année, 27% sur 3 ans et qui a 7% de volatilité. Un dernier qui vient d'arriver, c'est Amplegest, qui vient de la gestion privée, qui rentre en fait sur ce marché retail et qui a un fonds aujourd'hui qui s'appelle long short. Alors il n'y a pas beaucoup de track record, hein, mais il fait quand même 7,26 depuis le début de l'année. Et bien voilà quelques idées pour jouer la volatilité sur les marchés. Merci beaucoup Frédéric Picard pour myflow.fr.